Bonjour à toutes et à tous, on est très content de se retrouver pour une nouvelle série de podcasts toute particulière. On va pendant toute cette Sfirat Homer, ce fameux décompte du Homer, on va vous accompagner grâce au Rav Ackerman qui est à mes côtés. Shalom Arav. Shalom Bouracha, salut Yohan. Alors on va décider, Chag Sameach. Moadim le Simcha, on décide ensemble de partir sur 7 semaines. C'est ces fameuses 7 Sfirot dont on va parler ensemble. On va essayer chaque semaine plusieurs points. Premièrement, de comprendre qu'est-ce que c'est le Gvura, la Tiferet, etc. D'être dans la compréhension de ces éléments. Pour la Chassidoute, ce sont des éléments qui reviennent souvent. Dans la pensée du Rav Kook également, Rabbi Nachman. Mais on va également, au-delà de la compréhension, essayer de savoir quelle compréhension profonde et quel travail ça nous demande, quel asmana, on dit en hébreu, ça nous invite à quel travail à faire sur nous. Tout d'abord, avec Ackerman, première question que j'aimerais te poser, c'est ce fameux conte du Homer, avant de rentrer dans le monde de la Kabbalah, des Sphirot, qu'est-ce qui se passe? On a commencé Pessah, on va jusqu'à Shavuot. En quelques mots, à quoi ça rime de compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 49? Alors d'après l'explication la plus simple qui est marquée dans les Rishonim, dans les commentaires médiévaux, c'est que c'est pour relier la sortie d'Égypte avec le don de la Torah. C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, ne voulait pas séparer, on pourrait dire très simplement, liberté matérielle, politique, historique et liberté spirituelle, identité spirituelle, donc le don de la Torah. Et vu qu'il y a eu un temps historique de 50 jours entre les deux moments, entre la sortie d'Égypte et le moment où on est arrivé au pied du mont Sinaï et que Dieu s'est révélé à nous le 6 Sivan, alors pour que les deux événements soient liés, donc on compte ces fameux 50 jours, en latin Pentecôte, donc ces 50 jours qui font 7 semaines, cette fois 7,49 plus 1, qui relie Pessah avec Shavuot. Il y a quand même quelque chose qui est lié à l'agriculture, je crois. Le Homer, c'est quoi? De base, oui. C'est ça, peut-être, non? Non, c'est ça et c'est pas ça. C'est-à-dire que toutes les fêtes juives sont en deuxième point liées avec l'agriculture parce qu'elles sont liées avec la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a, comme le dit le Maharal dans Tiferet Israël, la sortie d'Égypte avec le mont Sinaï, c'est un événement qui est méta-historique et méta-géographique. C'est-à-dire qu'il est au-delà d'un point d'histoire et d'un point de géographie. Et c'est pour ça que ça se fait au contraire dans le désert, un endroit où il n'y a pas d'agriculture. Et d'ailleurs en hébreu, nous dit le Maharal, le désert s'appelle Midbar, c'est-à-dire que ça vient de l'endroit où la parole peut se révéler sans contrainte et librement et absolument à cause de ça. Mais dès qu'on a la dimension de rentrer en Eretz Israël, alors les fêtes sont toutes des fêtes qui sont aussi des fêtes agricoles. Et donc le conte de l'Homer, c'est une gerbe de blé, et une gerbe d'orge, qui va être offert le deuxième jour de Pessah, quand le temple existe, et qui va nous amener à une deuxième offrande qui va être à Shavuot, et donc qui va donner la dimension géographique d'Eretz Israël. Donc faire le pont entre ces deux dimensions, l'une plus matérielle, l'autre plus spirituelle. Le monde de la Kabbalah a relié justement ces 7 semaines de Pessah jusqu'à Shavuot, les a reliés avec ces fameuses 7 Sphirot. Est-ce qu'avant de parler de Chesed, Gvura, Tiferet, ce qu'on va faire pendant tout ce podcast, est-ce que tu peux nous parler des Sphirot? Et j'invite ceux qui nous regardent, c'est un sujet qui est très large, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on essaiera de répondre, on essaiera de se retrouver chaque semaine pour parler ensemble et pour avancer ensemble jusqu'au Matan Torah, jusqu'à Shavuot. On commence avec justement ces Sphirot. Qu'est-ce que c'est ces fameuses très bien. Sphères, Sphirot, comment on explique tout ça? Alors, on pourrait prendre, justement, si on prend les différentes expressions du mot de Sphira, je pourrais d'ailleurs donner tout de suite. Le premier, c'est comme en français, la sphère. Pourquoi? Parce que c'est l'idée qu'entre le Dieu qui est considéré comme l'infini, c'est-à-dire dans son essence, c'est ce qu'on appelle le En Sof, jusqu'ici, alors il y a ce qu'on appelle en hébreu une ishtalshelut, c'est-à-dire une descente, un enchaînement, exactement un enchaînement de tous les niveaux de passage entre l'infini au fini, on pourrait dire entre lui et le monde sur Terre. Et ce passage, c'est un enchaînement qui est comme un collier qui est fait avec des maillons. Des maillons. Or, chaque maillon, tu peux appeler ça une sphira. C'est-à-dire les sphiras sont entremêlés. Donc, c'est pour ça que de ce point de vue-là, le mot sphira et sphère, c'est très beau. Ensuite, il faut en hébreu rentrer dans l'hébreu. C'est des comptes un peu, c'est des nombres, non? Alors voilà. Alors, si on rentre, les différents mots qui sont de la même racine que sphira, il y en a d'autres, mais pour simplifier les choses, c'est d'abord le mispar, le nombre, l'ispor. Et c'est là qu'on va retrouver le fait que
pour un kabbaliste, quand tu dis Al Sephirat HaOmer, c'est le compte de l'Omer, c'est les sphirotes du Homer. Ok. Et donc, le compte, ce qui est important dans le compte mathématiquement, très simplement, c'est que si tu veux connaître non pas l'essence de la chose, mais le positionnement de la chose, à ce moment-là, tu dis, c'est le 3e, le 4e, le 5e. C'est-à-dire, c'est pas si c'est des objets, des bonbons ou des voitures, mais ce que tu sais, c'est que c'est le 3e de la série. Donc, la sphira, ça te donne aussi l'évolution au niveau du positionnement, de l'enchaînement des choses, donc c'est le 2e. Le 3e, c'est le sipour. C'est-à-dire qu'en hébreu, raconter une histoire, c'est aussi la même racine. Il faut qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Exactement. Le sipour, c'est le développement d'une existence, non pas dans le statique, mais dans le dynamique, depuis le début jusqu'à la fin, le happy end, qui va être la Géoula qui est à la fin. Donc tout ça, le sipour, c'est aussi un développement. Et le dernier, ça c'est Manitou qui est rajouté, c'est qu'en français, on a l'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, ça vient du mot sefer, parce que si tu sais qu'il y a un développement des choses, donc il y a un espoir, il y a une tikva, tu sais que tu vas arriver quelque part, et il rajoutait aussi respiration. Respirer, ça vient du mot, la même racine, c'est-à-dire samer peiresh, c'est-à-dire la vie, c'est des sphirotes. Ouais. Voilà. Ça, c'est au niveau de la racine des mots. Je crois que le Ramchal explique que pour essayer de comprendre les sphirotes d'une façon assez simple, c'est comme un vaisseau de lumière qui est transpercé par un prisme. Puis après, dans ce prisme, il va donner une multitude de couleurs, vert, bleu, jaune, etc. Et en fait, nous, on va percevoir ces sphirotes, donc parfois c'est du bleu, parfois c'est du jaune, parfois c'est du vert, mais il faut qu'on sache que derrière, il y a ce vaisseau de lumière qui est infini. Mais comme on lui met un shekel, je sais pas comment on dit, un prisme, alors de temps en temps on reçoit le bleu, de temps en temps on perçoit le jaune, le vert. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, il y a deux visions des sphirotes. Il y a la vision horizontale ou verticale. Ce que j'ai décrit à propos de la Ishtalshelut, c'est-à-dire de l'enchaînement, c'est la vision verticale. Et puis la vision horizontale des choses, c'est-à-dire de mesurer la multiplicité des sphirotes. Et on pourrait dire, comme il y a 10 sphirotes, c'est basé sur le Sefer Yetzira et sur Sephirot Belima, c'est-à-dire que la multiplicité, la pluralité du monde, elle est basée fondamentalement sur les différentes sphirotes. C'est-à-dire que, et ça on va le développer quand on verra le côté moral de ce que représente Chesed la première semaine, Goura la deuxième semaine, Tiferet la troisième semaine, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas vu l'un au-dessus de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Comment est-ce que le monde qui est pluriel est fondé? Et ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que quand on n'a pas l'habitude de la Kabbalah, on ne comprend pas pourquoi les kabbalistes ils ramènent tout aux sphirotes. C'est ça, c'est-à-dire on a l'impression, parce que selon les kabbalistes, en fait, c'est comme un système de pensée qu'on peut mettre sur tout, sur le corps de l'homme, sur la nature, sur la création, sur la politique, sur tout. Absolument, et c'est pour ça que c'est l'occasion avec Sfirat HaOmer de réfléchir à cette question-là. C'est qu'à partir du moment où, c'est un peu, si tu veux, c'est le fil qui nous relie avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vais prendre plutôt la définition tout d'abord verticale, avant de prendre la vision horizontale des choses. C'est d'ailleurs celle qu'on voit le plus souvent. Quand on voit l'arbre, on voit souvent Chabad, Chochma, Bina, Da'at, on voit souvent le côté vertical. Oui, mais en fait, on voit les deux ensemble. Parce que justement, il y a droite, gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite, gauche. C'est-à-dire que tu as en même temps l'horizontal, et c'est d'ailleurs le chidouche, la nouveauté du Hari Akadosh, d'expliquer cette synthèse entre la verticalité et l'horizontalité des sphirotes. Et c'est pour ça que ça fait un arbre. Parce que dans l'arbre, tu as le tronc, mais tu as aussi les branches de tous les côtés. Ouais. Et donc, quand on voit les choses de cette manière-là, on peut voir le monde de manière simple, Dieu et le monde, et à ce moment-là, on a une seule lecture. Mais si on pense que tout est relié à Hachem, c'est-à-dire, toi, ta neshama, c'est ton fil qui te relie à Dieu, et moi aussi, et n'importe quel existant, n'importe quel plan, n'importe quel vivant, et même le soleil, la lune, les étoiles et tout, et les sociétés. Donc chacun a son fil qui le relie à Hachem, et donc il sera construit de manière évolutive avec les sphirotes, automatiquement. C'est comme en physique, aujourd'hui on sait que toute matière est formée de protons, électrons, neutrons, c'est-à-dire que, et puis ensuite il y a la table des éléments essentiels de Mendeleïev, de tous les éléments de la nature. Alors on peut très bien comprendre, grâce à ça, que dans le monde du lien avec Dieu, tout est
construit avec la base de ces 10 sphirotes-là. Comme tu disais, en physique, pour un physicien, tout ce qu'on voit, c'est des atomes, des neutrons. Et en fait, pour un kabbaliste, il veut nous dire que l'ADN du monde, en fait, c'est les 10 sphirotes. Voilà, c'est peut-être l'accouplement ou l'agencement de sphirotes d'une certaine combinaison qui va nous donner tel ou tel élément. Exactement, absolument. C'est-à-dire que du coup, tu vas comprendre tout d'abord le côté évolutif. Comment, de l'infini, on arrive à ma personne, à ta personne ou à n'importe qui. Donc, c'est l'évolution qui va faire qu'on part on pourrait dire d'un magma ou d'un infini non différencié pour arriver. Et ensuite, justement, c'est ce que tu disais à propos du prisme, c'est-à-dire dans la spécificité de chaque être, alors c'est qu'il y aura toujours, on pourrait dire dans ce prisme, les 10 couleurs, mais dans ces 10 couleurs, il y aura un génie spécial de chaque être, de chaque nature, de chaque élément, qui va prendre une des composantes de manière différente. Super. Quelle deuxième introduction tu veux nous proposer pour comprendre un peu plus les sphirotes? Alors, sur Sphirat HaOmer. Ouais, c'est-à-dire, on va parler de Sphirat HaOmer, puisque c'est une porte ouverte dans la Torah du Pshat. C'est-à-dire que c'est peut-être un des rares endroits, la Kabbalah, c'est pas marqué dans la Torah. Ouais. Quand tu lis ce qu'on appelle le Pshat, le sens immédiat de la Torah. Machorat HaShabbat, Usfartem Lachem, Machorat HaShabbat, Sheva Shabbatot Imimyot. Ouais, c'est-à-dire oui, mais là, c'est un des endroits où on nous dit de compter. Donc, comme on a dit, il y a une illusion. Et puis, il y a un compte qui est tout à fait spécial parce que c'est 7 au carré. C'est-à-dire 50, c'est 7 fois 7. Et donc, tout d'un coup, il y a un lien, en tout cas, dans l'œil, dans le regard du kabbaliste. C'est comme le clin d'œil de Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, tout d'un coup, où il nous parle de quelque chose qui est... Tu nous dis que le côté kabbaliste, d'une certaine manière, il saute aux yeux à travers le pshat et c'est pas tout le temps... Ouais, c'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire, après, bien entendu, un kabbaliste voit des lumières de Dieu partout. Et c'est normal, il le voit dans l'être, il le voit dans la Torah, puisqu'on a dit même la Torah elle-même. C'est des sphirotes qui descendent sur le parchemin. Ouais. C'est-à-dire, mais là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus... Et donc, c'est pour ça que, tout d'un coup, même un juif de base, quand il compte le Sphirat HaOmer, il voit qu'il y a marqué « Aujourd'hui, tu es chesed shebe chesed ». Et il va dire un Yiratzon pour remercier, et puis un Abekoach, une prière qui est liée avec les 49. Et tout. Est-ce que pour être kabbaliste, est-ce qu'il faut être fort en maths? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont physiciens ou très portés sur les mathématiques, sur les chiffres, et qui arrivent justement à se relier à la Kabbalah. Alors, je vais te répondre par une boutade. Maths, en Gematria, c'est 49. Ah, ok. Donc, il ne faut pas tomber au 49e degré d'impureté non plus. Non, mais c'est 49 degrés de pureté. De Gdusha. De Gdusha. Donc, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le fondement, c'est plutôt la spiritualité. C'est-à-dire, on pourrait dire la vision, et Rav Kook en parle beaucoup dans ses écrits, c'est-à-dire la vision de l'infini, la vision des mondes supérieurs et tout. Donc, je dirais qu'il faut être plutôt un littéraire ou un spirituel. Une finesse d'esprit, une fibre spirituelle. Ouais. Mais d'un autre côté, le langage de la Kabbalah est souvent mathématique. Donc, les gens qui ont une prédisposition pour ça, ils se sentent à l'aise là-dedans. Mais c'est un passage à faire. Quoi. Ok, intéressant. D'accord. Alors, ce que je voudrais, c'est justement, on parlait de 10 sphirotes. Et tout d'un coup, en fait, le compte de l'Homer, c'est pas un compte sur 10, sinon, il aurait fallu attendre 10 fois 10, 100. Alors, on attend 49 plus 1, c'est-à-dire 50. Peut-être que ça, on arrive à Yom Ha'atzmaut, je ne sais pas, j'ai quand même fait le calcul. Et alors, donc, on est en fait dans un compte que de 7 sphirotes et pas de 10 sphirotes. C'est-à-dire qu'en fait, on a les 3 premières qui sont ou Keter ou Da'at, mais on a Chochma et Bina, en fait, qui ne font pas partie de ce compte. On commence directement au Chesed. Alors, justement, pourquoi on a, entre guillemets, oublié les trois premières? Alors, je vais donner l'explication que donne justement le Harizal, tu vois, dans Shara Kavanot, dans le livre de Kabbalah, bien entendu très simplifié, c'est que les 3 premières, c'est ce qu'on appelle le niveau, on pourrait dire, de la théorie, et les 7 d'en bas, d'ailleurs, on les appelle les 7 midot. Je voudrais d'ailleurs citer un très beau livre de Rav Adin Steinzal qui s'appelle Asphirot, Bolama chez la Chassidut, qui vient de sortir, post-mortem de Rav Adin Steinzal, et qui, en fait, on a l'habitude de dire que les 7 d'en bas s'appellent des midot. Midot, qui vient du mot, on dit qualité d'être, mais c'est surtout, quand on parle de Kabbalah aussi, Mida, ça veut dire la mesure, en fait. Voilà, la mesure, exactement. Alors, il faut comprendre pourquoi les 3 d'en haut, Rabat, c'est pas des midot, et c'est pas des mesures. C'est que les 3 d'en haut, ce qu'on appelle les mochines, on pourrait dire c'est le monde de la théorie, le monde et les 7 d'en bas, de nouveau, tout est dans le monde de la Kabbalah, donc spirituel, mais tout est relatif, comme nous disait Einstein.
C'est-à-dire que... C'est un kabbaliste. Il ne le savait pas, mais il était... Mais c'est-à-dire les 3 premières, c'est, on pourrait dire, le ciel, et les 7 d'en bas, c'est la terre. Okay. Et ça, c'est tout à fait clair. Il se me croit même c'est dans le tétragramme. Et donc... Parenthèse, c'est d'ailleurs le mois. Le mois de Nissan, tu connais, dans les Siddur Ashkenaz, je crois que c'est dans le Moussaf de Rosh Chodesh. Ouais. Tu vois de quoi je parle? C'est ce passage. Le Yud Ke Vav Ke, il faut le dire d'un certain ordre, un certain lumière, je sais pas là. Ouais. Et là-bas, c'est le pasouk de Nissan. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en exil, la réalité de la révélation de Dieu dans le monde n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a une séparation entre la synagogue et l'État. Okay. Dans le sens où la réalité de l'existence, de la spiritualité, de la connaissance de Dieu est possible, mais on pourrait dire notre Père qui est aux cieux, il est dans le ciel, et la sortie d'Égypte, c'est la réalisation du projet de Dieu qui descend sur terre. Mm-hmm. Et ce qu'on appelle la naissance du peuple juif, et cette notion de naissance du peuple juif en tant que peuple, qui va être le support de la spiritualité, c'est l'apparition des 7 sphirotes d'en bas. Et c'est pour ça qu'on va donc compter les 7 sphirotes au carré entre Pesach et Shavuot, parce qu'on parle de la naissance du peuple juif, et on pourrait dire la naissance de la révélation de Dieu dans l'histoire véritablement. Ça, c'est très Manitou ce que tu dis, et le Rav Kook aussi reprend bien sûr ses enseignements, le Maharal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette révélation de Dieu dans l'histoire à travers cet événement inimaginable, miraculeux qui est la sortie d'Égypte, donc à nous, d'une certaine manière, de commencer le travail. Dieu a intervenu dans l'histoire, et donc maintenant, c'est à nous de passer ces 7 midotes, ces 7 étapes pour arriver au don de la Torah. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut considérer ça comme un travail qui se fait de bas en haut. C'est-à-dire qu'on commence depuis, on est sorti d'Égypte, c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, le soir à minuit, Aaron, il nous a sortis, il a fait un grand coup, et puis on est sorti, et maintenant, petit à petit, on monte, jusqu'à arriver au summum, qui est le jour de Shavuot, qui est le 50 jours. C'est comme ça que les kabbalistes voient cette lecture des 7 sphirotes au complet. Alors d'ailleurs, il faut préciser que justement, c'est que, en fait, tout d'abord, c'est nous qui comptons. Ouais, c'est-à-dire que Dieu, il compte sur nous. et que chaque fois qu'on compte, alors on est en train de progresser dans cette progression. Et alors, il y a un point qui est très intéressant, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû y avoir 7 jours. S'il y a 7 sphirotes, si le développement, c'est toujours de l'un après l'autre, alors il aurait suffi de 7 jours où chaque semaine, tu dis aujourd'hui c'est Chesed, demain c'est Chesed, après-demain c'est Chesed. Or, pour tous ceux qui... Je n'ai pas compris là. Non, c'est-à-dire que tous les jours de la semaine, ça aurait été que Chesed. Or, oui, tu veux dire qu'il y a des on va dans le détail. C'est pas juste une semaine de Chesed, mais c'est détaillé encore plus. Alors c'est quoi? C'est quoi un 7 au carré? C'est que la semaine du Chesed, c'est quand le Chesed va être complet parce qu'il va être lié avec toutes les autres valeurs. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'Itkalelut, la plénitude des choses, c'est pas, et ça c'est un point qui est très important dans le judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un qui vit tout seul, c'est un autiste. C'est-à-dire que c'est un Robinson Crusoe ou c'est un autiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est dans sa bulle et enfermé. Or, la réalisation du projet de Dieu, c'est l'interconnexion. C'est le hibour, et ce qu'on appelle dans la Kabbale l'ichudim. L'ichudim, c'est arriver à unifier toutes les valeurs. Or, si tu as cette valeur, chacune des valeurs ne sera vraie que si elle est liée avec toutes les 7 autres valeurs. C'est-à-dire qu'avec les 7 autres, avec les 6 autres et avec elle-même. Tu dois être en paix avec tous les autres, mais tu dois être aussi en paix avec toi. Donc tu as le Chesed Sheba Chesed. Et tu as aussi le Gvura Sheba Chesed, etc. Et si tu veux être lié avec tous, donc tu arrives à 49. C'est ça le concept mathématique de 7 au carré. C'est pas un carré, c'est une intégration de tout. Or, si tu lis les versets de la Torah, on connaît les discussions de savoir si tu as oublié un jour, etc. Parce que ça va être Temimot. Temimot, c'est cette idée de plénitude. Tamim, ça doit être complet. Or, il n'y a pas marqué qu'il faut 50 jours complets. Il n'y a pas marqué qu'il faut chaque jour complet. Il y a marqué Sheva, Shabbatot, Temimot. Or, Shabbat, c'est une semaine. La semaine est complète, ça veut dire que Dieu nous a dit, chaque semaine, c'est une sphira. Elle doit être complète parce qu'elle va être liée avec toutes les autres. Ah, magnifique. Dans ces différentes sphirotes, dans ces 10 sphirotes, on peut les voir sous différentes dimensions. Il y a bien sûr la dimension de compréhension, la dimension peut-être universelle ou parfois qui est liée au peuple. Et puis après, il y a la dimension complètement individuelle. Il y a peut-être là une tension entre 2 Torahs, qui peut être la Torah du Rav Kook,
C'est que la Torah du Rav Kook a mis beaucoup l'élément national, parle beaucoup de la collectivité, du clan d'Israël, du Ham Israël, et la Chassidoute a mis beaucoup l'accent sur l'individualité. Donc on retrouve ces mêmes notions de Kabbalah, et le Rav Kook et la Chassidoute sont complètement imprégnés de Kabbalah. D'ailleurs, le Rav Kook dit qu'il n'y a pas une idée qu'il n'a pas dit qui ne vient pas du Harizal, et les Chassidim, c'est pareil, la Chassidoute. Mais on a peut-être différentes catégories, c'est-à-dire ils prennent les mêmes notions, ces sphirotes, mais ils les développent dans d'autres dimensions. Peut-être le Rav Kook d'un côté plus universel et national, et la Chassidoute peut-être du côté plus individuel. Absolument. Et d'ailleurs, c'est l'occasion maintenant d'en parler quand on est dans le Sfirat HaOmer. Et les deux doivent aller ensemble. C'est-à-dire ce qu'on appelle le secret de Klal ou Prat et Prat ou Klal. C'est-à-dire que tu vas ou bien du collectif, Klal c'est collectif comme en français, collectif Klal à l'individu, ou bien tu vas de l'individu à la collectivité. Mais il n'y a pas de vérité sans les deux choses ensemble. Alors c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que la Sfirat HaOmer, elle est comptée comme événement historique national d'un peuple qui sort et qui devient libre et qui reçoit la Torah dans la liberté. Donc c'est évident qu'il faut lire la Sfirat HaOmer ou les Sfirot, les Midot de Chesed, de Gvura, etc. Il va falloir les lire dans une dimension collective. D'un autre côté, la Chassidoute a raison. Puisqu'on disait avant que chaque individu, chaque existant est lié par les Sfirot, et donc son identité, il doit se retrouver dans les Sfirot, et comme la Chassidoute veut toujours traduire les notions de Kabbalah dans Mi Bessari et Chesed Eloka, voir Dieu à l'intérieur de moi, dans mon être, et surtout au niveau, puisque ça s'appelle Chassidoute, Chesed, c'est la Sphira, c'est-à-dire le voir dans la conduite, dans l'amélioration de la conduite de l'homme. Donc justement, non pas basé sur une morale, on pourrait dire une morale humaine, mais au contraire sur la morale divine. Et à ce moment-là, c'est pour ça que la Chassidoute, ayant été développée dans cette période d'exil où la dimension historique avait été était en hibernation, en fait. Ouais. Elle était congelée, on a mis au freezer. Voilà. Alors donc, surtout, ils étaient en Pologne et en Russie. Donc c'est voilà. Ouais, c'est to be or not frisbee. Donc, pendant ce temps-là, on développait le lien avec Akadosh Baruch Hu au niveau de l'individu, bien entendu la collectivité, mais l'individu, donc les sphirotes étaient des midot, des mesures, mais aussi les midot tovot, c'est-à-dire les midot de conduite, c'était lu dans le sens de la conduite. Alors du coup, chaque semaine, chaque jour, il y avait une hitbonenut, c'est-à-dire une introspection, une réflexion sur qu'est-ce que signifie au niveau de la Kabbalah chacune des sphirotes, et même éventuellement le lien entre les deux sphirotes de la journée, où nous on va parler de la semaine, et qu'est-ce que ça signifie pour moi en tant qu'individu. Et les deux choses sont vraies, et les deux choses doivent être liées l'un avec l'autre. Si on pourrait dire, c'est la sphère large et la sphère restreinte. Ok. Sphira. Ok. Au niveau historique, on sait que la Chassidoute est arrivée plusieurs centaines d'années avant la Torah du Rav Kook. Donc elle va construire justement cette Torah Taprat, amener les notions de Kabbalah et de Sphirot au monde de l'individu. Et le Rav Kook va être le penseur qui va ramener justement toute cette notion de Kabbalah au niveau de la nation, de la dimension du clan, du collectif. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une critique envers le sionisme religieux qui met beaucoup l'accent justement sur le peuple et qui peut-être parfois construit des talmidim, construit des élèves qui vont peut-être rester tout le temps dans cette notion de Ham Israël, mais qui au niveau individu vont peut-être pas réussir justement à intérioriser tout ce qu'ils ont appris, comme tu l'as dit, dans l'amélioration du comportement au jour le jour. Alors il y a une tendance à critiquer, mais il faut dire que cette critique, elle est vraie dans le sens où, comme on l'a dit, d'ailleurs je vais amener une très belle idée de Manitou sur ce lien entre les deux, mais bien entendu qu'il faut obligatoirement lier les deux, c'est-à-dire on ne peut pas être que dans l'un ou que dans l'autre, c'est toujours la même question, c'est pas c'est pas où tu es riche ou tu es en bonne santé, il faut être riche et en bonne santé, il faut les deux, et on peut faire une contre-critique, c'est-à-dire que tant que la possibilité de réaliser au niveau collectif n'existait pas, c'était tout à fait normal, humain et juif, de se concentrer au niveau du présent. Mais même ça, c'était dangereux parce qu'il fallait, malgré tout, on nous dit que le jour où on arrive au monde de la vérité, est-ce que dans ta vie, tu t'es projeté vers un futur ou est-ce que tu t'es installé uniquement dans donner des réponses juives au présent, c'est-à-dire qu'à ton besoin existentiel de juif dans l'exil. Ma cache-route, ma synagogue. Et ma moralité individuelle.
Donc, c'est vrai. Maintenant, là où ça devient grave, c'est si, quand le temps où l'existence nationale collective revient, tu te défends de mettre la Torah dedans et tu te confines dans un ghetto uniquement d'un judaïsme individuel. Alors là, c'est très très grave. Parce qu'en fait, tu montres que tu n'es pas capable de faire le lien entre les deux. Donc la critique est vraie. Chacun doit intégrer les deux. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle le tzavasha. C'est-à-dire le tzavasha, c'est l'obligation du moment. Dans la mesure où actuellement, je donnerai un exemple. Un soldat qui se bat actuellement au Liban, il met son destin individuel complètement entre parenthèses à 100% par rapport au destin de la nation, jusqu'au point où il fait ce qu'on appelle de la Messirut Nefesh, c'est-à-dire il est prêt à donner tout son être et toute sa vie pour pouvoir permettre à la collectivité et à l'histoire d'Israël d'avancer. Alors tu comprends bien qu'un soldat comme ça, si une fois qu'il est sorti et qu'il va à la synagogue le Shabbat chez lui à la maison, on lui parle de l'individu, il ne va pas pouvoir supporter. Parce qu'il va dire, tu me parles d'une Torah restreinte, d'une mini-sphère, alors que moi je suis en train, dans mon vécu, de vivre une vraie histoire collective. Donc c'est pour ça que même si tout est important, il y a le moment où il y a les soldes, à ce moment-là on parle que des soldes, etc. Tu comprends? C'est-à-dire, actuellement, il ne faut jamais mettre entre parenthèses le côté individuel, moral, de ce que la chassidoute développe, mais il faut quand même comprendre que ce qui est le plus important actuellement, depuis que l'État d'Israël existe, mais depuis 2 ans et demi, encore plus, pour nous, c'est de parler une Torah qui nous donnera une réponse à nos questions existentielles extrêmement fortes, qui sont celles, pour le soldat, pourquoi je suis au Liban, et pour moi, pourquoi au milieu du Seder, je suis obligé d'aller dans le Miklat, et je dois arrêter mon Seder, parce qu'il y a des Iraniens, Imar Shemam, qui sont en train de nous bombarder. Manitou, il disait, il faut savoir à quel chapitre du Tanakh on se trouve. Donc c'est exactement ça. À chaque instant, il y a sa Torah qui doit mettre plus en avant. Et aujourd'hui, tu nous dis depuis 1948, encore plus dans notre génération, dans cette guerre-là, la Torah qui doit être prépondérante et celle qu'on doit mettre le plus en avant, c'est la Torah qui s'occupe justement de la collectivité du peuple d'Israël. Bien sûr, sans oublier Torah Taprat, la Torah individuelle que la Chassidoute a énormément développée. Je pense que nous, ça va être un petit peu notre défi dans cette série de podcasts, justement de relier les deux. C'est-à-dire toujours de voir toutes les sphirotes, aussi bien de parler du côté collectif que du côté individuel. Comment moi, en tant que, entre guillemets, petit juif, quoi, comment j'ai également ma avodat Hashem à faire. Alors je vais te dire comment est-ce que Manitou explique ça de manière très jolie. C'est qu'il commence par le fait que depuis Pessah jusqu'à Shavuot, il y a une coutume chez les Ashkenazim, comme chez les Sfaradim, de lire Pirkei Avot. Alors, tout d'abord, Pirkei Avot, c'est les maximes des pères, parce que nos pères étaient maximim, c'était extraordinaire. Et Manitou posait toujours la question, pourquoi on appelle ça les Pirkei Avot et pas pour Pirkei Zkenim? Ceux qui parlent dans Pirkei Avot, c'est les sages, les Tanaï. Donc, c'est les sages de la génération du deuxième temple et tout de suite après. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça donc la morale? C'est l'enseignement moral de la Mishnah. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça les maximes? Donc la morale des pères et pas des maîtres. Des maîtres, Alors il explique comme ça. Tout d'abord, il dit que pourquoi est-ce qu'on le lit entre Pessah et Shavuot? C'est parce que l'acte qui est le fondement de l'identité du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte en tant qu'acte où on est devenu libre, et c'est qu'on s'est lié avec un Dieu qui, de manière libre, a créé le monde et nous a sortis d'Égypte et nous a choisis comme peuple. Et il dit que la grande révolution, et ça j'ai fait un cours ou 2-3 cours sur l'enseignement de Manitou juste avant Pessah, la révolution par rapport aux religions astrobiologiques égyptiennes ou les anciennes religions, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, c'est une révolution. C'est une révolution politique, qu'un peuple sorte d'un autre peuple, et c'est une révolution religieuse, théologique, par le fait où les divinités égyptiennes, qui étaient celles du déterminisme astrobiologique, où il y avait une immoralité du fait que tu es soumis à une force aveugle et que tu dois te comporter en fonction de ça, alors que la sortie d'Égypte, c'est la révélation d'un Dieu qui nous rend libre parce qu'il est libre, et qui donne une religion qui est basée sur la morale. C'est ça le point essentiel. Donc, cette idée de moralité commence avec la sortie d'Égypte, et la religion, c'est Shavuot. C'est-à-dire qu'entre Pessah et Shavuot, non seulement on devient libre, non seulement on sort d'Égypte,
mais on développe ce qu'on appelle Derech Eretz chez Kadma la Torah. C'est la moralité qui est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. Et c'est là qu'on voit les midot. C'est-à-dire que ces 7 midot, c'est pour nous apprendre au niveau individuel à devenir ceux qui sommes aptes, parce qu'on a développé nos midot, c'est-à-dire notre conduite morale, et sur ces midot peut être reçue la Torah. La Torah, en tant que système de loi, ne peut être reçue que pour un peuple qui a intégré en lui ce qu'on appelle le Derech Eretz, les midot qui ont précédé la Torah, la moralité. C'est magnifique ce que tu dis, plein d'idées. Justement, il y a même une halakha qui dit qu'un élève qui n'a pas de bonne midot, qui n'a pas de Derech Eretz, assour le lamdo Torah. Oui, absolument. C'est offert liot sam mavet, je crois que c'est écrit là-bas. Ouais, le sam tem. Le sam tam, c'est où sam tam, de la tmimot yena, ou ve sam où tu mets met, c'est lu à l'envers. S'il voit la Torah à l'envers, soit à l'envers, à ce moment-là, au lieu que ce soit tam, c'est met, c'est les lettres à l'envers. Et c'est ce que Manitou nous enseignait, c'est-à-dire que Manitou, dans ses écrits, il parle toujours, il dit que le but de la Torah, c'est pas de faire un homme. Ça veut dire, Tié Ben Adam, soit quelqu'un de moral, et la Torah va nous permettre de nous élever à une dimension divine, une autre dimension, quoi. Oui, il appelait ça la Kedusha. C'est-à-dire que tout d'abord la morale, et ensuite d'arriver à la Kedusha. Mais, comme tu dis, la condition première, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, comme je disais, ça s'appelle les maximes des pères, les enseigner la morale des pères et pas des maîtres, parce que les maîtres nous enseignent la Torah, mais ceux qui nous ont enseigné la morale, c'est les pères, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et on va le voir dans la première Mida, qui est celle de Chesed, qui est celle d'Abraham, Gvura, de Yitzhak. C'est-à-dire, il faut revenir au père pour que les maîtres nous enseignent la morale. Et c'est en fait tout le livre de Bereshit. Parce que dans Bereshit, il n'y a presque pas de commandement. Ouais. C'est, entre guillemets, ça fait partie de la Torah, mais c'est la Torah des pères, on pourrait appeler ça. Et d'ailleurs, c'est ce que le natif de Vologine appelle ça Sefer Ayashar. Sefer Ayashar. Ayashar ou Yesharim, je ne sais plus ce qu'il dit. Sefer Ayashar. Ayashar, c'est-à-dire que c'est eux qui nous ont montré le droit chemin, le Derech Eretz, quoi. Comment se comporter de façon morale, sans forcément arriver à l'étage qu'on pourrait appeler de Gdusha. Ouais. Alors donc, maintenant, on a tout compris. C'est-à-dire, on comprend pourquoi, de Pesach à Shavuot, on va compter les 7 sphirot de manière complète, puisque d'un côté, on va comprendre que c'est la construction du peuple juif en sortant d'Égypte, et ça c'est au niveau collectif et au niveau de la spiritualité globale, telle qu'elle est décrite dans les livres de Kabbalah, quand on les lit au niveau littéral, ils ne s'occupent pas de la morale individuelle. Eux, ils s'occupent de l'histoire collective, et c'est ensuite, dans l'exil, ou grâce à l'exil en fait, le monde juif a aussi développé on pourrait dire cette projection de cette identité collective à l'identité individuelle de ce qu'on a appelé la moralité qui va se développer dans ces 7 sphirotes depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Magnifique. Donc vous avez compris, c'est parti. On a commencé ce premier podcast. On a essayé de vous expliquer un petit peu ces 10 sphirotes et surtout comment elles sont reliées aux 7 semaines qu'on est en train de développer ensemble. On se retrouve très bientôt pour parler de la première Mida qui est Midat HaChesed. Vous êtes bien sûr invité à vous inscrire à la chaîne YouTube Lilmod et à mettre vos commentaires, poser vos questions. On essaiera d'y répondre très prochainement. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.